Levan ne peut pas la faire. Et tu le vois quand Ferran sort. Parce que certes, en première mi-temps, pour moi, il fait un excellent match, mais il rate sa finition. Et en deuxième mi-temps, avant qu'il sorte, la deuxième mi-temps, elle est compliquée. Il a beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de passes ratées. Mais quand Levan rentre, Levan n'apporte rien. Levan, on ne le voit pas réellement. L'entrée de Levan n'est pas extraordinaire. Là où tu voyais qu'un Ferran Torres te faisait énormément de bien, justement, à la construction du jeu et à la ressortie sous pression. Et ça, c'est une réalité, il faut le dire. On peut parler des choses négatives, mais on peut parler aussi des choses positives. Et aujourd'hui, dans le jeu, pour moi, Ferran a vraiment fait un bon match. Il a vraiment fait un bon match. Le Barça, certes, s'est fait peur parce qu'il y avait 1-1, après 2-1, et tu as eu du mal à mettre le troisième, alors qu'à la mi-temps, tu termines avec 4,22 d'XG. 4,22 4,22 et il y a 2-1 à la mi-temps. Tu dois mener 5-1, 6-1. Ici, il y a 6-1 à la mi-temps, personne n'est choqué. Personne. Tellement tu as eu des occasions. Et le pauvre Ferran Torres, lui, il a une occasion, il tire sur la barre, ça rebondit sur son épaule, ça tape le poteau, les gars. C'est pas possible d'être maudit comme lui. C'est pas possible, les gars. Je pense que c'est une malédiction à ce niveau-là. C'est plus possible. Tu mets une barre derrière, ça rebondit sur toi, poteau. Non, frère. Non, ça voulait pas. Ça voulait pas pour Ferran aujourd'hui. Ça voulait pas, mais c'est vrai qu'après, voilà, le Barça a quand même continué à jouer son jeu. Ils ont continué vraiment à éteindre Elche et Elche n'a rien réussi à faire, même s'il y a eu quelques situations par-ci par-là pour Elche. Mais ça, tu le savais, ça allait arriver. Il n'y a aucun match où tu ne subis aucune occasion. En tout cas, c'est très rare. Donc tu savais qu'Elche allait avoir quelques petites situations. Mais aujourd'hui, le Barça a vraiment fait un match monstrueux collectif. Oui, maintenant je m'habitue à affronter deux défenseurs parce qu'aujourd'hui il a affronté deux défenseurs, mais des fois il en affrontait qu'un. Mais quand il en affrontait qu'un seul, je pense vraiment que Donald va faire des cauchemars de Lamine Yamal. Et je pense que le premier cas de l'homme enceinte, c'est Lamine Yamal qui est le papa. Je pense que c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait à Donald, faut faire des tests. Faut acheter un test. Faut acheter un test et il faut faire pipi sur le test. Et s'il y a 2 barres, t'es papa, t'es enceinte. T'es enceinte parce que je pense que Donald peut être enceinte ce soir. Vu ce que Lamine Yamal lui a infligé aujourd'hui. Qu'il soit pris par un joueur, par deux joueurs, il arrivait à faire des différences H24 dans ses dribbles, ses prises de balles, dans ses passes, dans sa vision de jeu, dans ses occasions. C'est trop. Le match de Lamine aujourd'hui, waouh, chapeau, et il faut arrêter de banaliser pour son âge. Et les gars, c'est trop, c'est trop. Quand on a l'habitude de voir un joueur faire des choses, etc., on commence à banaliser un peu les performances. Mais Lamine Yamal qui sort d'une pubalgie, et là je pense qu'on peut l'oublier, hein, elle est derrière lui la pubalgie. Mais quand tu vois le niveau affiché par Lamine aujourd'hui, qui n'a pas été aidé par Koundé notamment en première mi-temps, et je pense encore une fois que c'était une consigne, hein, pour justement faire attention à Elche qui jouait très très haut, il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin. C'est lui qui trouvait des solutions dans des trous de souris. Il s'entendait très bien avec Dani Olmo. Il arrivait à trouver des passes entre deux joueurs, à dribbler, à se trouver des angles de passe, des angles de frappe. Il a tout fait. Il a fait tellement de mal à la défense d'Elche. Il leur a fait tellement mal. Impressionnant. Énorme match de Lamine Yamal. Énorme match. Il a totalement éteint la défense d'Elche. Il les a éteints. Et même quand ça venait aider sur le côté gauche, que tu voyais Valera venir essayer d'aider le bon vieux Donald, même là, ça coulait. Même là, il coulait. Lamine Yamal faisait trop mal. Il leur faisait trop mal. C'était indéfendable. C'était indéfendable. Les gars, vraiment, je pense qu'un seul joueur sur Lamine Yamal, c'est infaisable. C'est infaisable. Tu vas te faire malaxer. Tu vas te faire malaxer. Et je comprends pourquoi il y a toujours 2 joueurs sur lui. Si t'en laisses qu'un seul, c'est trop facile pour Lamine. C'est trop facile. Passement de jambe, petite poussée de balle. Il peut faire tellement de choses. Pousser sa balle, te dribbler, t'éteindre, te faire tomber par terre. Juste mettre une passe en retrait, faire un petit crochet pour frapper. Il peut tellement faire de choses que c'est impossible d'anticiper pour le défenseur. Il n'a pas une spéciale ou quelque chose. Il peut faire trop de trucs. Il peut faire trop de trucs. Ce qui fait que les défenseurs sont obligés d'attendre. Si tu mets ton pied, il peut soit repartir en retrait, soit pousser sa balle, soit t'éteindre. Il va te laisser sur place. Il va te laisser sur place. Et c'est pour ça que c'est dur de défendre sur la